là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup. Il y a intérêt d'être fait en esti ton spaghetti, là. Lights off! Pour moi, j'ai pas le bon micro, les gars. Quand je tape dessus, il n'y a aucune réaction. C'est le micro. T'as le bon micro. C'est le bon, ok. Calice, tu sais plus jamais ça, calice. Excusez. On entendait. Sacrement. Qu'est-ce qui se C'est passe? quoi, là? C'était un Les sac de... sons. Oh my God, c'est le sac de chips à Julien. Hey, il y a Bonjour du et voyage bienvenue arrêté. sur la vidéo ASMR de Julien X. Ah, nice! Julien X. Ouais. Tu connais pas l'OnlyFans de Julien? C'est Julien X. Je pensais que c'est juste son Twitter. Ah. Ah, parce qu'avant, c'était Julien Twitter. Oh! Colin. Jérôme, non, Steve, genre, j'aime pas le soundboard, mais il va chercher son meme soundboard sur son cell pour le jouer pendant le podcast. Fake news, ben oui, exactement. We owe China to somebody from China. Ça, c'est un éternel classique, cette application-là. Là. We owe China to somebody from China. No, get those lights off. Turn them off. Off. Turn off the lights. They're too Tabarouette, on a bright. donc bien. Hey everyone, welcome to this episode of the Fries Day podcast. It Ah, doesn't exist, folks. moins proche, man. Ça a piqué, genre, tout le long. We On eat entendait. McDonald's. Ok, c'est correct. Sacrement. Barack Obama. On fera pas de podcast Is ce soir, dead. les gars. J'ai l'impression qu'on va avoir la tête dans une sécheuse depuis tantôt. China all the time. Big gay. China all the time. Un autre chandail classique du Friday Podcast. Ça. Je crois qu'on la refasse un jour. Le chandail. Pas obligé de le refaire, le chandail. Le chandail. On l'a déjà. Moi, je l'ai pas, mais en tout cas. Hey! Bienvenue au Friday Podcast, tout le monde! C'est Max avec Jay Hein? puis Julien. Non. Ah, pas Julien finalement. Oubliez Julien. Puis Steve! Bon, Steve il a toussé, mais oui, en effet, c'était Steve que vous avez entendu tousser. Ouais. Puis oubliez vous pas lui demandez de Gaïa. s'excuser. Mm. Puis il y a Gaïa dans l'appart à Julien. Là. Ça Dans le elle va background. s'occuper de. Elle va s'occuper de Julien. Gaïa, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le chat à Julien qui est aussi dans nos dessins sur YouTube. Quand vous nous écoutez, là, il y a un chat couché sur le sofa. Là. Ben, c'est Gaïa. C'est Gaïa. Gaïa! Gaïa! Elle nous entend pas. On est trop Ouais. loin. T'as-tu quelque chose à dire? Je trouve. Non, hein, il n'a rien à dire. Elle a Elle juste de quoi a l'air faire, bien c'est-à-dire occupée, être sérieux. debout sur un lit. Tu veux-tu des Doritos? Julien, je sais pas si un chat, ça mange des Doritos. Je trouve ça le fun parce que Julien, depuis un bout, pour enregistrer le podcast, il met son chandail pas de manche. Ça me donne l'impression qu'il y a comme une étape de moins à faire pour se battre. OK, T'sais, ouais. Moi, quand j'imagine quelqu'un avec un chandail pas de manche, je me dis, lui, il est toujours prêt à se battre. Tu sais, il est pas... C'est pas genre quelqu'un qui a un hoodie, genre que, tu sais, il faut qu'il enlève le hoodie, puis probablement le chandail en dessous. Tu te dis, le gars avec le hoodie, il est prêt pour avoir chaud. Il est pas prêt pour se battre. Le gars avec ouais, il y a bien genre un des gilet étapes. pas de manche, lui, il est prêt pour se battre. D'ailleurs, C'est juste le mon, prochain- mon pyjama, là. notre prochain merch drop de consentement de bataille, il va sortir en 2027. Si on peut avoir C'est la question. une camisole avec une capuche pour notre prochain merch drop, j'en achèterais 20. 20. Moi, j'imagine Julien, là, il est chez C'est eux, qui a genre, fait ça? C'était genre, attends un peu. dans son salon. Là. Il est ciboire. Julien est en chess. Il veut se battre pour vrai. Là. Tabarouette, Julien, remets ton chandail. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais même pas ce que C'est j'allais correct, dire. là. Au Ah, pire, il est rendu s'il chez veut nous, venir. il est venu me péter à la gueule. Ah! Ben voyons, Julien, qu'est-ce que Tabarnak, il faut Sors que je ça me de ma défende bouche. vite. Faut que je trouve de quoi pour... Ah!
Moi, j'imagine Julien avec sa camisole, pas de manche, son gilet pas de manche, sa capuche, puis il est dans son salon, genre en train de checker à terre, puis faire des moves de rap. Puis il est comme, Check ça. yeah. Puis là, il se prend pour Eminem dans 8 Miles. J'ai l'air du prochain vilain dans le film de Creed 4. Ça ou de L dans le film de Death Note. Ils vont faire genre, c'est un gars qui est bon à boxe parce qu'il est capable de hacker les AI. Vraiment. Logique implacable, ça, mon gars. Wow. Ouais. On peut pas. On peut pas. Pff, écoute. Nuts Vassen Monogame, là. Je viens de Ça va, les dire gars? deux noms de bands de métal back-à-back. On aurait dû parler une autre langue. C'est Fait vrai. Tu parlais Hey, effectivement. comment s'est passé votre semaine, les boys? Un début de podcast complètement inébranlable. Man, ma semaine était bizarre, là. Puis l'autre Non? jour, j'ai découvert que tout le monde, genre littéralement, là, tout le monde écoute le même poste de radio. Au Ouais. point où est-ce que quand je prenais une marche, là, j'entendais une toune, là, dans le char de l'autre qui passait à côté de moi, là. This is Puis the là- rhythm. Puis là, genre, le char s'en va, fait que ça fait rhythm. Mais là, t'entends rhythm. Puis là, il y a un deuxième autre char. char. Mais lui aussi, il écoute la même tune. Fait que j'en continue de l'écouter. Puis ça rhythm. Puis là, c'est l'autobus de transport en commun qui passe. Puis il écoute aussi la même tune. Je dis, man, je suis genre, voyons, c'est incroyable, je vais même poser une radio. Bing, Ouais. bing, 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 bing. Ça, c'est une de mes bing, grandes bing, constatations de la bing, dernière semaine. Ben, c'est malade, C'est ça. Écoute, moi, je trouve ça hot parce que dans un sens, justement, ça fait que tout le monde a une source d'information, hein, ou une source de divertissement. Puis que là, on est tous là à entendre Éric Salvaille dire des affaires pas correctes à la radio, tu sais, en même temps. En même temps. Éric Salvaille, ça fait longtemps que j'avais dit ce nom-là, me semble. C'est vrai que ça va être genre, moi, je considère qu'être tout nu au travail, ça devrait être acceptable. Moi, c'est ça. Moi, je considère que tout le monde devrait me donner un bisou à mon pénis. Voyons. C'est controversé de dire ça. Il est-tu redevenu, Des bisous à son pénis. Il est-tu redevenu quoi? Correct, C'est un devenu, humain décent? ouais. Non. Ouais, il est-tu Non. devenu décent? Il est-tu de retour dans la sphère télévisuelle québécoise? Non, il est Jean sûrement Floride. rendu sur l'île à l'autre. Non, je vais arrêter. L'île à l'autre. L'île à l'autre. Ouais, Je trouve qu'on chaud, s'avance là. sur des choses. Là. L'île à Einstein, esti. Einstein! Calique. L'île Einstein. C'est ça son nom, esti. Qu'est-ce que c'est drôle, ça. Hey, non, les gars, moi, j'avais l'impression de revivre d'être d'un throwback là, cette semaine Throwback. parce que j'ai eu un autre dégât d'eau chez nous. Voyons Encore donc, une fois. Ben non. à la même place? Non, pas à la même place. Au moins. Non, c'était un accident, écoute, qui s'est passé. Il y a eu un dégât d'eau dans l'appart en haut. Puis, ils ont constaté la chose assez rapidement. Tu sais, c'est un dégât d'eau genre qu'eux autres, ils ont fait. OK, ouais. Constaté la chose assez rapidement, mais ça a quand même coulé dans le plafond chez nous. Ben oui. Calice. Puis, c'était malade, écoute. C'est quoi qui s'est passé en haut? C'est quoi? Il y a un gros qui prenait son bain? Ouais, puis là, le bain a tombé parfaitement dans le garde-robe en dessous. C'est ça. Comme un cartoon. Non, c'était une affaire de genre un lavabo qui est resté ouvert. Ah, ouais. Classique. Mais qui avait. Le drain était bouché. C'est son gars. Non, sincèrement, c'était genre. Il avait mis un chandail à tremper dans le frigidaire. Dans Dans le le frigidaire. Ben dans oui. le lavabo. Dans le lavabo. En laissant l'eau couler. Puis à un moment donné, le tissu s'est comme ramassé dans le drain. Puis ça l'a bouché. Puis ça a fait qu'il y a eu l'accumulation d'eau. Puis ça a coulé à terre. Puis quand ils s'en sont rendus compte, ben. Ça faisait déjà un petit bout de ça coulait. On fait comme shit, arrêtez ça. Puis tout. Pas grave, ça arrive des accidents. Mais l'affaire, c'est. Normalement, ça serait pas supposé se rendre jusqu'à l'appart d'en bas aussi facilement que ça. Semble que là, nous autres, le chemin était assez direct. Fait que là, le salon, il a été comme pas
pas En condamné, là, quarantaine? mais il est en quarantaine, ouais, c'est ça. Pour que les gars, là, des experts en sinistre, ils viennent, là, puis ils viennent dans la gueule. Non. Ils viennent checker, voir, y a-tu de l'humidité? Tu peux bien voir que le monde donne des bisous à ton pénis. Ben, c'est ça. Éric Salvaire, appelle-moi. Puis non, pour vrai, c'est fucké parce que il y a un gars qui est une gang de gars qui sont venus chez nous pour checker ça. On va se faire cancel. Ouais, calmez-vous, là. Fait juste 6 fois que je fais la joke. C'est ça, les experts en sinistre, puis tout. Puis la dernière fois... Les experts en sinistre. Ok, je peux plus compter mon anecdote, ça arrête pas. C'est toi qui es parti, là. Ouais, je sais. Je vais vivre avec les conséquences. Écoute, les experts en je vais vivre avec... Je vais vivre avec l'humidité dans mon corps. J'allais. Écoute ça. Grosse quinquette pour un travesti. Au lieu du groupe candidat, c'est le groupe grosse quinquette. Ouais. C'est ça, j'essaie de chanter, mais là, j'ai débouché. Okay. Compte là, ton esti de splash plouche. Ben non, mais... Non, mais c'est ça. L'affaire, c'est que les gars sont venus, puis ont checké ça, puis... C'est comme automatique, là, tu sais. Ouais, t'as peu. Ils se sont rendus sur place, sur les lieux, puis ils ont regardé l'auto d'humidité de ma plotte. Non. Calique! J'en fais full attention pas faire de dire le bon mot qu'il faut pas. Puis là, mon homme plate, mon homme. Ouais, comment? C'est mort! Oh my god. Tu es Steve. S'il vient en perd le souffle, ça va pas bien. Ah, mais là, Oh my god. En plus, c'est l'enfer. En tout cas, ben c'est ça. J'ai rencontré les deux gars vraiment cool. Puis ça donne qu'ils ont super prise en main puis tout. C'est pas des gars de Calinette, par exemple. Je sais pas à quel point je veux me lancer dans... En tout cas, c'était des gars de Gus, experts en sinistre. Ah ouais. Puis sincèrement, là, très bonne expérience. Les gars sont arrivés, ils ont ouvert toutes les murs pour rien. Non. Ils ont fait le cheap rock, mon homme. C'était des gars de gosses, experts en sinistre. Ah ouais. Gosse expert en sinistre, c'est bon ça. Non, mais genre pour vrai, là, ils checkaient vraiment comme faut pour pas ouvrir des murs pour rien puis tout. Puis s'assurer que tout est fait clean cut. Puis comme de fait, j'ai jasé avec le gars tout le long, parler de métal, parler de minerais. Non. De la musique, là, le métal. Le gars, il essaie de faire sa job, Jérôme, genre, moi, là, j'écoute, là, Ouais, donc, il est capable de faire des affaires en même temps, le gars. Capable de checker l'humidité. Là, le gars, il est là. Ouais, il y a du Pantera dans tes murs, mon homme. Non, mais c'est ça, tu sais, juste des fois quand que j'allais voir s'il y avait besoin de quelque chose, c'est ça. Oh, veux-tu que je t'humecte le bat? En tout cas, j'allais voir si tout était correct, puis on jasait un peu, tu sais, puis pour vrai, là, c'est vraiment un bon service. Les gars, t'es le fun, ils ont pas de niaiser, mais t'es capable d'avoir du fun quand même en même temps. Découvert plein d'affaires malades, comme le mur du fond de mon salon. C'était un ancien corridor, mais qui a été bouché. Puis quand ils ont bouché ça, ils se sont dit « Hey, faudrait pas que le son passe! » Fait qu'ils ont fait comme un mur d'extérieur, mais en plein milieu de l'appart. Puis c'est juste un mur qui fait genre 4 pieds de large, 4-5 pieds de large. Fait que t'as 5 pieds de mur extérieur en plein milieu d'un appart. Puis ils se sont dit « Là, pour pas que le son passe, on va mettre du bois. » Après ça, on va mettre quoi? D'autres bois. Après ça, on pourrait mettre quoi? Des tuiles à plafond. Mais tu sais, pour un mur, là. Après ça, de la mousse de 4 pouces d'épais. Après ça, d'autres bois. Puis après ça, du chiproc. En tout cas, c'était un esti d'affaires à ouvrir. Mais ouais, au final, on a réussi à passer à travers ça. Puis tout. Puis là, il n'y a plus d'humidité dans le plafond. C'est pas encore fermé, mais tu sais,
déjà là, on J'espère, il n'y a plus d'humidité, ça a pris tellement de temps à ouvrir le mur qu'il y a eu le temps de tout sécher, esti. Non, ça a vraiment pas été long pour vrai. Il y avait beaucoup de stock, là, mais ça a vraiment pas été long. Puis ce qui a été le plus long, ça a été de faire en sorte que tout ça sèche. Puis il a mis aussi du spray pour être sûr qu'il n'y ait pas de moisissure qui pop là. S'il y en avait déjà, ben qu'elle soit morte. Puis s'il y en, tu sais, éviter qu'il y en ait de plus. Puis non, pour vrai, très très bon service. Je tiens à le mentionner là. Les gars étaient vraiment extraordinaires. Puis ça a fait que ma semaine qui au début a starté assez rough, ben a fini quand même correct. Fait que shout out Gus. En fait, les gars c'était Dom puis Vincent, je crois. Let's go. Deux gars, deux vrais boys. Tu leur as-tu parlé du podcast? Même pas, man. J'ai même pas pensé à... Je le sais. J'avais la bouche pleine tout le long, qu'est-ce que tu veux. On a des cartes. T'as pas besoin de parler, on a des cartes d'affaires. Ah, j'ai jamais eu ça, moi. Oh my god, man. Ça fait genre 40 fois que je pense que crime, j'ai pas encore été emporté à Jay. Faut que j'aille emporter. Puis à toutes les fois, je passe tout droit. Tu vois? C'est de sa faute. C'est de ma faute à moi. Qu'est-ce que tu veux, man? On se voit même plus. Ouais, on se voit plus. On se voyait avant, puis là, on se voit plus. L'autre jour, aveugle. L'autre jour, quand t'es allé à Montréal, Montréal? DK était avec moi, puis il a pris des cartes qu'il y a dans mon char. Il en a laissé dans tous les restos qu'on est allés. Nice! Il était là, il crissait ça, ses tables, partout, esti. Puis là, lui, il reçoit sa commande, puis que là, moi, j'étais encore en avant, genre 7 ans. Puis je vois le concierge toutes les ramasser, puis les coller au vidange. Là, j'ai fait, esti que je le savais. Ouais, il faut que tu donnes à du monde. C'est cabaret, une recommandation à quelqu'un. Tu peux pas juste la dropper puis t'attendre que quelqu'un va ramasser. Ben oui. Ben non. Check qu'est-ce que le concierge y a fait, là. Ah ouais, puis les publicitaires, ça existe depuis combien d'années? C'est quoi qu'ils font? Écoute ça. Là. C'est hâte comme ça, ouais. Calique. J'ai découvert un hack après-midi. Potable. Un hack? Ouais, man, quelque chose d'incroyable. Incroyable. Connaissez-vous les petits body burgers chez AEW? Oh, yes. Pas personnellement, là, mais oui. Ouais. Pas personne. Savez-vous c'est quoi que ça implique, le petit body burger? Oh my god, ils sont pas rendus épicés à cette heure en plus. Ben ouais, il y a des piri-piri, mais c'est pas ça que je veux te parler. Ok, cool. Okay. Je te parle d'absolument rien d'épicé aujourd'hui, ok? Là? Ah! Aujourd'hui! Ok, je vais t'en tenir pour... T'as dit aujourd'hui? Le body burger. Les gars, il l'a dit. Ok. Le body burger, ok? 2 petites tranches de Pam burger. Des oignons cuits sur le grill. Ouais. Avec un morceau de... une galette de bœuf. Ouais. Puis... pas mal ça, là. Mayo, ketchup, genre. Ketchup, mayo, sauce tea. Tu fermes ça. Tu sais, bien basic, hein? Ouais. Si je te dis, là, que pour 0$, tu peux rajouter... 0$. Tu peux rajouter cornichons, salade, puis tomate dedans. Hey. Voyons. Pour 0, là. Deal, mon homme. 0$. 0 cent non plus, là. 0 cent. Sacrement. Le burger est 2,50. Fait que t'es en train de me dire que pour 2 piastres et demi, j'ai un hamburger complet, lettuce tomate, cornichon. Ouais, man. Chris. Tu peux McDo, acheter... je veux qu'il enlève le fromage puis il me charge 50 cents. Sais-tu quoi? Ben ouais. Si tu me dis, mais là, Julien, j'aime ça le fromage dans mon hamburger, c'est 80 cents. Fuck ça, non? Fait que là, c'est quoi, là? La morale de cette histoire, bon c'est hack. que le fromage, ça coûte de quoi, mais le reste, non. Mais c'est quoi la twist? T'es allé dans la cuisine, tu sais le couille? Une couille. Non, j'ai ouvert l'app à W. Le cook, pas une couille! Calice! Là, les gars, je trouve que vous parlez beaucoup d'organes génitaux cette semaine. Qu'est-ce que tu veux? On C'est est vrai. horny. On est horny! On a. Puis là, en fait, c'est que j'ai installé l'application AEW l'autre semaine. I Que do! Ouais. Parce que je me demandais s'il était rendu comme le reste du monde, avancé.
Puis là, tantôt, j'ai fait je peux personnaliser le body. Puis je sais pas pourquoi ça m'avait jamais venu en tête de le personnaliser. Mais là, tu me montres que je peux rajouter des systèmes dedans pour 0$, man. Ça change la donne, là. Ce burger-là est passé de pas intéressant à un instant, là. Ouais, parce que probablement que tu peux faire la même affaire pour le double body. J'y ai pas pensé, mais en effet. Julien. Chris. C'est une bonne idée ce que Jay a eu. Mais sais-tu quoi? Moi, je comprends pourquoi je le faisais, ou même toi, tu le faisais pas avant. Parce que tu veux pas arriver et dire, je vais te prendre un body burger, extra pickle, extra laitue, extra tomate, extra shit. Mais là, c'est dans un app. T'as pas besoin d'interagir avec un humain. Exactement. Puis tu peux faire ça dans le confort de ta chaise de bureau à job. Puis là, après ça, tu commandes ça. Clac! S'il n'y a pas personne qui a été arrêté ou ralenti pour ça, c'est parce que que tu veux. Que je trouve idéal. Tu sais, chez McDo, là, si tu rajoutes quelque chose qui est pas dans ton item, ils te chargent pour. Ouais. Genre, disons, si tu veux plus de salade, ils te chargeront pas. Mais si tu veux rajouter, genre, je sais pas, de la salade dans un McDo, genre. Ou une tomate dans un McDo, ben, ils vont te charger pour. Ouais. Fait que genre... J'étais comme, man, c'est quoi, AEW, man? Vous me faites un cadeau, là? C'est quoi, là? Il y a un temps, là, au McDo, là, qu'il y avait un burger en particulier. Je me rappelle plus c'est lequel. Je pense que c'était le Mac Poulet. Tu pouvais mettre 10 tomates dedans pour 0 cent. 10 tranches de tomates. Je me souviens, ça. J'ai vu des mimes de ça. Rendu là, donne-moi la tomate, là. Tu sais, je veux dire. Ouais, genre, littéralement, t'as plus de tranches de fromage, plus de tranches de tomates que t'en as besoin pour faire une tomate. Tu sais, c'est genre, ok. Ben maintenant, on s'était fait des hamburgers maison chez un autre shop pour une game de donjon. Puis il restait plein de tomates, puis Vieux Sac les a toutes calcées dans son... Ben oui, mais tu m'en souviens. Nice! Genre, ça devait être au moins une tomate et demie dans son hamburger. Ouais. Il en reste en tabarnak. Y avait-tu aimé ça, man, je viens de me souvenir de ça. J'ai la photo à quelque part, là. Ouais. Mais y avait-tu aimé ça? Je sais pas, c'est Vieux Sac. Il me semble que c'était bien correct, là. Ça devait être acceptable. Moi, j'aurais aimé ça. Moi, il peut pas avoir trop de légumes dans mon sandwich. Seriez-vous intéressé à faire un spécial où on essaye de reproduire des hamburgers de resto? Ouais. Ouais, man. Parce que la semaine passée, je me suis fait un McDouble. J'ai checké sur Internet la quantité de viande qu'il y avait dans une boulette de McDouble. Puis j'ai fait exactement la même chose. Puis, il était vraiment réussi. C'était le meilleur McDouble que j'ai mangé de ma vie. C'est sûr. Tu l'avais fait chez vous. Ouais, ça pourrait être intéressant. Mais je reviens à ton application d'AEW, là. Ouais. Tu me disais pas cette semaine que c'était de la style marde parce qu'il t'envoyait des notifications en barre. Ah, man. À des fois, McDo sont tannants parce que l'app, elle t'envoie des notifications, genre, à tous les X temps. Ouais. McDo, c'est comme à tous les 2-3 jours. Là. Puis même à des fois, ça a l'air plus long entre-temps. Là. Mais AEW, c'est immanquable. C'est tous les jours. Tous les jours, ils font comme « Hey, tu sais, AEW, t'as fait ta mère ou ton oncle? » En plus, cette semaine, c'était une promo... Il y a genre... I guess qui appelait ça genre le Family Week. Fait qu'il y avait un deal à tous les jours. Oh my god, ça me fait rire encore, Alice. Il y a des emojis dans leur app. Tu sais que t'es en train de découvrir l'application d'AEW. Ah, man, c'est drôle, les gens. Il est déçu que j'ai jamais fait de commande. Les gens, oh non, t'as jamais commandé chez nous. Comment ça? Holy shit, je te montre ça direct, les chums. C'est de la manipulation émotionnelle. Mais c'est comme un petit bout de Duolingo. Il est genre, hey, t'as pas fait ta leçon aujourd'hui. Il braille. Hey, il est rendu fou, ce gars-là, Esti Duolingo, là. Des fois, il est genre... Il est genre en train de me crisser une claque sur la gueule. Genre, hey, tu fais ton Esti Duolingo. C'est vrai. Genre, what the fuck? C'est vrai, ça. Il a crisser une volée. Puis là, t'es comme, hein? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Hey, moi, c'est ce que je fais dans ce temps-là. Je l'envoie chier.
Rien que pour le principe. Les pains, vous voyez pas, mon sel, il est trop clair. Là. Non. J'ai fait un double body, OK? Ouais. It's Bon. too bright. Un double body. Ouais. Personnalisé, tu peux dire, je veux le pain normal, pas de graines de sésame. Hein? Tu peux avoir le pain avec graines de sésame sans frais supplémentaires. Ou en anglais, ils appellent ça un sub lettuce wrap. Ça, je sais pas c'est quoi, là. Ça doit être genre dans un pain pita avec de la laitue, I guess. Là. I don't know. Il me semble que c'est juste de la laitue. Puis tu peux rajouter pickle, tomate, laitue, pas de frais supplémentaires. Je trouve ça malade parce que j'ai déjà fait ça à un moment donné, hein. J'ai pris un teen burger, un double teen, dans un lettuce wrap. Fait que c'est genre vraiment ton teen burger, au lieu du pain, c'est emballé dans de la laitue, là. Ah, OK. Puis j'ai pogné ça, je suis arrivé chez nous, là, je l'ai tout haché, j'ai collé ça dans un plat, puis j'ai mangé ça comme une salade. C'était une salade au hamburger. C'était bon. Salade burger. Bon burger. Bon burger. J'avais l'impression de manger santé. On est sponsorisé bien raide à Idou à soir, là, t'es Moi, je te rappelle. Je tiens à vous rappeler que le AEW, ils sont fermés à 7h les samedis. Merci d'avoir écouté. Moi, je vais à AEW, puis là, À m'amener. On s'est fait la shot, esti. Puis là, tu sais, sur Messenger, à cette heure, tu peux arriver puis faire un petit, une note à côté de ta face, là. Là, je fais juste écrire AEW. Puis mon T'as père, posté une pêche aujourd'hui. Ouais, puis mon père, il me répond, bon appétit. Parce qu'il pensait que j'allais au IW, man. J'y réponds, hey, père, je t'abonne, t'en rappelles? Je fais, ah, ben oui, esti. Mange le AEW à Montréal. Bon appétit. Mange sans des lutteurs. Aïe, aïe. Excusez. Il va à Montréal manger du AEW, mon homme. On va manger du AEW. Du AEW. Ben là, esti, c'est moins pire que d'aller à Québec pour voir Kung Fu Panda, là, voyons. Là, Écoute. C'est quoi ça? Y'a personne qui va comprendre ça, si! c'est pas grave, c'est drôle. Il y a juste nous autres. Ah ouais, Shout ben out t'as pas le choix de le Ben, compter, man. là. Shout out mon chummy Ben. T'as pas le choix de le compter, là. Bon, ben, je pense que vous avez compris. Que je vais voir dans le temps des fêtes puis qu'il me demande, toi, Julien, tu trouves-tu, comment qu'elle s'appelle, là, la ministre Geneviève Guimbault, là? Il dit, t'en trouves-tu belle? Je suis comme, ben, il y a juste toi qui me poses des questions de même, esti, là. Geneviève Guilbeault, en tout cas. Ah ben non, t'es secondaire, genre. Puis là, il arrive, il fait là, ben, j'étais allé à Québec en fin de semaine, j'ai vu Kung Fu Panda. Puis tu sais, moi, je le connais pas tant à l'époque, là, fait que je suis juste genre, t'es monté à Québec pour aller voir Kung Fu Panda? T'es sauté sur la tête, toi, là, il est tout, il est tout big. Je suis full en train de le juger pis de le voler, là. Pis il réplique pas. Les gars, ils trouvent ça drôle pis c'est tout. La pause finie, je crisse mon camp. 2 jours plus tard, Julien dans l'autobus, il dit, je sais pas si vous savez, mais Ben, il va souvent à Québec pour des soins hospitaliers. Ça a juste à donner qu'il est allé au cinéma sur cette fin de semaine-là. Pis là, moi, je suis genre, ah, ok. Je suis le problème. It's me, hi. En tout cas, m'a pas empêché de rire de Kung Fu Panda pendant des années. Écoute. Parlant de Kung Fu Panda, le 4, il sort aussi. Y a-tu encore Jack Black dedans? Ben oui, c'est Jack Black dedans. Puis parlant de Jack Black dedans, t'as-tu vu la bande-annonce de Borderland, le film? Non. Ça a l'air malade. Et ça, pour vrai, ça a l'air drôle. Puis c'est Claptrap, c'est Jack Black qui fait avouer. Ah ouais, malade. Non, ouais. C'est Jack Black qui fait avouer de Claptrap. Jack Black, Claptrap. Ça fait. Il y a un fact que je trouve drôle à propos de Jack Black pis de Kung Fu Panda, là. Ouais. Il racontait qu'un moment donné, il était à une entrevue, je pense que c'était à Graham Norton, là, en Angleterre, là. Puis là, il disait, ouais, cette semaine, il m'a envoyé faire de la promotion pour Kung Fu Panda au Japon. Puis là, il était comme, je sais pas si vous le savez, là. Mais c'est Les pas moi qui fais Japonais, avouer, là, japonais. c'est pas moi qui fais la voix, là.
Je trouve ça juste très On drôle. peut dire n'importe quel autre pays qui parle pas anglais, ça serait ça, là. Bon, on va aller faire la promo de Kung Fu Imagine, Panda. il viendrait faire la promo au de Kung Fu Mexique. Panda à Salut Bonjour, man. Yeah. Il est comme, we have, salut. Gino qui parle anglais, c'est. So we have, have Jack Black Jack here, Black, doing the voice of who again? De Kung Fu Panda? So his name Kung Fu Panda? so his name is Kung Fu? No! Monkey. Monkey. Jack Black. C'est drôle parce que... J'ai vu le 1 il y a longtemps. J'ai pas vu les autres après. Je les ai Ah, c'est écoutés drôle parce que- dernièrement. Jack Un, Black, deux, là, il y a un channel sur YouTube, hein. Jablinski Games. Ouais, je pas, sais que tu le sais. Mais Mais y a-tu réglé son Elgato, là, ou ça fait encore 4 ans non, que ça non, mais marche pas? c'est parce que l'autre fois, j'ai vu juste un vidéo de lui qui faisait comme un hey, ça fait longtemps que je suis venu ici, pis tout. Pis là, mais tu sais, j'ai fait un voice acting dans le film de Mario Bros, je suis Bowser. Pis il y avait plein de monde dans les commentaires qui étaient comme c'est hot qui a demandé à un petit YouTuber de faire la voix de Bowser dans Mario. Pis il y a plein de petites memes de même, je trouve ça carrément long. Ouais, c'est bon. Je l'avais écouté quand il commençait, puis là, à un moment donné, les gars, ils commençaient à être répétitifs, là. Ben là, c'est un Hey. humain, esti. Gamers, là, j'ai pas encore figure out le Elgato, là. Ça me donne À un vraiment moment donné, l'impression il jouait à que ce gars-là, Fortnite, puis c'était juste un green screen de quelqu'un qui joue à Fortnite. Puis, en tout cas, man. Moi, j'ai vraiment Ouais, l'impression il- que ce gars-là, c'est un gars bien ordinaire, mais qui est devenu populaire. Ben, Pour vrai, là. Tout le monde est de même. Non, mais c'est parce qu'il y en a, tu te dis, hostie, ils doivent avoir un style de vie là, incroyable, tu sais. Tu check genre George Clooney, là. Il est pas dans une petite maison de campagne avec jouer à des jeux vidéo, là, tu sais. Ah, il fait des Clairement, annonces, genre en train de se baigner dans le martini, esti. Ouais. En train de, tu sais, des affaires de même, là, avec une Non, Mercedes. non. Je m'excuse, ça, mais George Clooney, là, il boit du Nescafé, OK, là? Ben, dans son brin de martini avec sa Mercedes, oui. Regarde. Sur l'île d'Einstein. Mais j'ai le feeling que Jack Black, il n'y a pas une estime manoir, il y a une maison Oui, on a correcte. déjà vu sa maison dans Jablinski Game. Puis elle est grosse encore, lisse. Y a-tu un manoir pour vrai? Ben Ouais, oui. pas un manoir, mais c'est une grosse maison. Grosse maison. Bon, ben, crème. Un big boy pour une big maison. Ben oui, mais il y a ouais. Ben oui. En tout cas. Ryan Reynolds, il est-tu beau un peu? Hey, j'ai écouté The Flash, le film. Ah ouais? Pis, t'as trouvé ça comment? J'ai trouvé ça correct. CGI était pas très. C'était vraiment pas très bon. C'était genre, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Mais Il pour était vrai, encore moins yarb au cinéma, man. Sur le gros Ça écran, doit, là, j'étais comme ça doit. ouf. Hey, ça doit. Puis il y en a beaucoup, hein. C'était genre, tabarnak. Merde, les bébés, là. Oh, les bébés, man, dans le micro-ondes. J'étais genre, brother, c'est quoi, là? On est sur PlayStation. On dirait un beau jeu vidéo. On dirait pas un beau film. Mais tu sais, pour vrai, l'histoire puis les caméos, pour vrai, j'ai eu du plaisir, puis je trouve encore que Zod est cool. L'histoire était vraiment hot. Pour vrai, hein? J'ai trouvé, là, en tout cas. J'en ai pas parlé au podcast, hein, parce que je n'ai parlé à Max, mais pas au podcast, là. Ce film-là me fait vraiment chier que Ezra Miller, c'est un tas de marde. Ouais. Parce que j'ai trouvé que sa performance dans le film était vraiment bonne. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une différence entre spoiler alert, là. Il revient dans le passé puis il interagit avec lui-même avant qu'il ait ses pouvoirs. Fait qu'il y a comme un Barry plus mature puis un Barry immature. En Mais fait, Barry- c'est un mélange aussi d'un Barry qui a vécu un trauma puis un qui en a pas, là. Mhm. Puis je trouve que le truc le plus drôle, c'est Barry qu'il faut qu'il deal avec lui-même puis qui est genre oh my god man, je suis vraiment de même. Je suis tellement comme ça. Oh my god. Ouais, ça, c'est pas pire. C'est une bonne. En tout cas, j'ai Puis trouvé ouais, ça. je suis d'accord que Zod, il est fucking cool encore. Il est cool. Il carry cet univers-là à lui tout seul sur ses épaules Pour vrai, géantes. hein, il est-tu hot comme méchant, là? J'étais content qu'il gagne tout le temps. Et là, Puis, il est fort. Il est trop fort. Il est trop fort. T'as-tu aimé Supergirl?
Ben, j'ai trouvé pas pire. Pour vrai, Moi, j'ai pas été déçu. Au début, C'est j'étais Mélissa là, Benoît qui fait ça, hein? Non. Supergirl? Non. Non? Pas dans ça, parce que DC, ça hey, marche tu pas de penses même. que Mélissa Benoît est parent avec Chris Benoît? Non. Malheureusement, non. Elle écrit pas Benoît de la même manière. Ah, je me C'est fais peut-être à rire. cause de ça, Chris. Wow, Max, c'est parti. What? Max, c'est offline. On va enregistrer ça, les chums, puis on va revenir. No, don't take pictures! Don't take pictures! Tu peux-tu jouer Natural Gas à cette heure? Hey, ça a l'air que tout le monde joue. Hey, si j'ai des affaires à dire finalement. Tout le monde joue ça, Helldiver. Chris, Oh c'était boy. vrai ça, toi, Helldiver, Jay? Ben, Chris. Tu m'as pas vu partager plein de vidéos de ça puis dire au monde de jouer à ça Non. sur l'activité de boys? Non, Non, c'est juste Beach Angus. ça me rend le triste C- de regarder ça parce que je peux pas jouer. Fait que je Le regarde. CEO, il a dit de pas jouer, anyway. À Il a Helldiver? dit, don't Ouais. play my games. Le CEO, il a dit arrêtez d'acheter du jeu parce que les serveurs fournissent pas. Arrêtez de En jouer. même temps, Chris, c'est vrai. C'est pour ça Et- que moi, j'attends avant de l'acheter, le jeu. Fait que pour terminer la conversation à propos de The Flash, c'est un bon film dans un package vraiment dégueulasse. Ben, dégueulasse. Je veux dire, quand Ben tu là, Non, la c'est CGI dégueulasse. était horrible. Là. Ben, je veux dire, je m'y attendais, fait que j'étais pas genre, ah! Man, t'as-tu vu Nicolas Cage? What the fuck, man? Hey, c'était drôle de voir Nicolas, pourquoi il était là? J'étais comme, Mon oh, bout préféré, là, c'est la toute fin quand tu t'attends à voir Brad Pitt. Pas Brad Pitt, voyons. Comment George il s'appelle Clooney, l'alcoolique? Non, mais l'alcoolique? Batman, là, comment il s'appelle, là? Batman, l'alcoolique? Iceman? Le Joker? Tu parles-tu d'Iceman? Non, je parle pas d'Iceman. Je parle de Catwoman. l'autre, là. Esti, l'acteur Ben Affleck, esti. Ah, ok. C'est Ben bon. Affleck. L'alcoolique? Ben oui, man. C'est le comptable, pas l'alcoolique. Ils boivent en même temps, les deux. En tout cas, Barry se fait appeler par Bruce Wayne. Puis il fait, je m'en viens de chercher Barry, là. Puis là, Barry, comme, ah ouais, man, on va aller voir Ben Affleck, esti. Puis là, moi qui dis au podcast la semaine avant le genre de Flash, hey, ce serait malade que George Clooney soit dedans. Il y a tous les Batman dedans. À la fin, c'est qui sort du char? Le gars du café, esti. Le gars de Nescafé. Là, je suis comme, oh my god, man! Le film C'est finit le de gars qui se même. baigne dans le martini, là. Il y a du monde qui me connaissent pour le gars de Nescafé, hein? Il était genre, what the fuck, pourquoi le gars de Nescafé, il est là, esti? Moi, là, pour moi, c'est Danny Océan, George Clooney. Ben oui. Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr. Non, regarde. Hey, mais avez-vous entendu parler de ça, vous autres, Helldivers? Ouais, man. Hey, si j'ai entendu parler de ça, Holy Diver! ce jeu-là a l'air extraordinaire. Je peux-tu dire de quoi? Vas-y. J'ai checké des VTubers jouer à ce jeu-là. Là. Ouf. Mhm. Je comprends pas, Jérôme. Je comprends pas la hype. La Tu comprends hype, pas la hype. la Moi, hype, je vais te le dire, c'est quoi qui se passe. C'est une exagération extrême de quelque chose qui est super drôle. Là. Tout simplement. Moi, là, premièrement, c'est un bon jeu. Juste ça. Genre, il a l'air de filer le fun. Tu tues des grosses bébites. Ça a l'air trippant. Mais en plus, c'est un jeu comique. D'un. Il est sorti neuf. Il était combien? 50 piastres. Pas 90, 50 piastres. Qu'est-ce qu'il y a pas dans le jeu? Un Battle Pass. Hein? Juste ça, là. Hype all the way, mon homme. Ben moi, l'affaire que je Juste trouve... ça. parce que Ah, j'ai mais des c'est- chums qui l'ont streamé, là, puis l'affaire que je trouve le fun avec ce jeu-là, puis je sais pas si ça a été fait avant, ben moi, j'en ai pas entendu parler, c'est que tout le monde est ensemble. Mhm. Mhm. Parce que tout le monde joue pour
pour la démocratie et la liberté de la République. Ouais, c'est ça. Fait que là, on est tous en train de libérer la galaxie de 2 invasions en même temps. Les extraterrestres de Starship Trooper. Spaceship Trooper. Starship Puis- Trooper, ouais. Puis les Terminators de les AI. Puis là, esti, on joue contre eux autres, mais tu sais, c'est les humains contre eux autres. Fait que je trouve ça cool. Puis c'est un jeu que, quand je regardais, je me mettais à imaginer qu'est-ce qu'ils pourraient faire après. Puis généralement, les jeux que, quand moi, je me mets à imaginer des possibilités dans un univers, c'est parce qu'il y a quelque chose que je trouve hot. Fait que Ben oui, si c'est moi, ça, je tu me mets à t'impliques un peu. imaginer- C'est ça, si moi je me mets à imaginer du contenu pour toi, puis à être Chris, il pourrait faire ça serait fou, ça serait ci, ça. Ben, généralement, Steve est comme wouh! Ouais. Parce que, tu sais, moi, Mais j'étais déjà rendu à genre, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Là, on est ces 2 invasions-là, puis là, faut tout le temps les clearer, puis là, tu sais, imagine, genre, en mode de saison un peu, là. Ouais. Là, à la prochaine saison, ben là, il y a soit du renforcement, peu importe, mais tu sais, ça pourrait rentrer dans des types de guerre. Puis faire un peu à la Warhammer, qui ont des petits badges, là. Lui, il a fait la guerre de Xenobloglia. Puis c'est un survivor, ça fait genre 150 ans qu'il se bat. Tu sais, tu pourrais avoir du monde qui, plus longtemps qu'ils jouent, plus qui ont des badges de ça, genre. En tout Mais cas, c'est ça qui est malade, c'est que dans ce jeu-là, t'as pas d'importance. T'es comme un petit boy qui se bat dans une petite grosse guerre à travers des galaxies, genre. C'est ça qui est vraiment malade. C'est le fait que t'es là, puis tu vas faire tout ce que tu peux pour aider la liberté, la justice. Hein? Mais Tu vas au mourir final, en essayant. c'est ça. La Parce que le jeu a du friendly début, fire, pis ça a l'air épouvantablement drôle à jouer. Tu peux te tirer devant des balles pour sauver tes chums, ou tu peux pousser tes chums dans des pits avec des monstres en bas. Tu peux faire caler des bombes nucléaires sans que tes chums le sachent pour qu'ils explosent. Ça a l'air extraordinairement drôle. Puis moi, ça vient chercher un peu quelque chose que j'aimais bien d'un jeu que j'ai joué avec Vieux Sac. Deuxième shout-out, Vieux Sac. Pas le choix. Planet Side 2. Ben ouais. Qui était un peu le même principe. Okay. Sauf que Planet Non, Side 2, Planet Side 2, c'est du PVP à la place. Oh, c'est des humains c'est ça, contre c'est ça. d'autres joueurs humains. Il faut qu'ils capturent les t'étais dans une territoires. faction, dans le fond, puis l'idée, c'est que t'arrivais sur une planète, puis dans le fond, les factions se battaient sur la planète pour gagner du territoire, puis tout, puis c'était tout le temps de même. Ben, tu sais, C'est ça qui était hot, mais c'est le fait que, justement, je trouve que ce qui manque à Helldiver, à date, de ce que j'ai vu, c'est que de pouvoir être sur la même planète que d'autres mondes en même temps. Parce qu'à date, c'est tu drops sur la planète, mais t'es comme ton squad sur la planète. Tu rencontreras pas d'autres squads de monde. c'est vrai, ça serait cool que t'as raison. Ça serait calissement malade. Tu Ouais, spawns sur la planète, puis genre, t'es une batch de monde qui s'en vont pogner des grosses armées d'aliens. Là. Ah, ça, là. Ça serait genre le top de plus. Ah, ça, c'est chouette. Ah oui, ça, c'est vraiment chouette. mais sinon, si tu fais juste à regarder le gameplay 2 secondes, je suis pareil comme Julien, je suis genre, on a déjà vu, là. C'est Destiny, c'est ci, c'est ça, tu sais. Je veux dire, l'emballage, le prix, le fait que c'est apporté d'une autre façon, ça fait que ça marche. Ça va-tu durer, ça va-tu pas durer, je sais pas. Mais tu sais, je comprends les deux côtés de la médaille, là. Je trouve ça le fun. Je suis bien content que ça marche, puis je pense que c'est le genre de jeu que c'est hit or miss pas mal. Tu sais, c'est soit, en voyant ça, tu te dis, OK, ça a l'air cool en esti, puis t'as le goût d'avoir du fun, ou soit tu te dis, c'est la même affaire que j'ai déjà vu, tu sais. Puis dépendant d'où tu te situes, ça va être, justement, tu vas vouloir l'acheter en crise ou pas pantoute. C'est pas que je veux pas que le jeu ait pas de succès, là. C'est juste que j'ai checké le jeu, j'ai fait, OK. Ouais. Gun goes pew pew, là. C'est comme OK. Ouais, un peu. Mais c'est parce que. les guns, c'est ça, là, tous les jeux de. Tu sais, je veux dire, tantôt, j'ai joué à Conquer Strike. Fuck off, Conquer Strike. Non, mais sincèrement, Helldivers, je trouve que ça rentre dans une lignée un peu que j'aime bien de voir dans le gaming, c'est voir des studios faire des jeux qui ont l'air d'être pour le fun de 2 joueurs et non pour faire du cash. Possiblement, fort probablement qu'ils font du cash par en dessous pareil.
puis que au final, tu sais, il y a des manières qui font leur argent, mais ça donne pas l'impression que le jeu a été fait pour ça. Comme il y a bien des jeux de cet site qu'on a l'impression que c'est sorti pour faire du cash. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on parle d'un exemple? Vas-y, man. Le tout premier Quadruple A game, Skull and Bones. Oh my God, avez-vous vu Skull and Bones? Mais on en a pas déjà parlé? Non. Ah. J'ai rien à dire sur ce jeu-là. Man. Comme tout ça, le monde là. que j'ai entendu parler faire « Ce jeu-là, c'est un désastre! » Qui est comme « OK, pourquoi? » Parce que c'est un désastre! OK, voici pourquoi c'est un désastre, Julien. C'est un jeu de pirates. C'est un jeu d'Ubisoft. Merci de m'avoir écouté! Merci d'avoir écouté. J'aimerais vraiment Fuck ça pouvoir off, juste dire esti. ça, mais je veux absolument avoir des arguments, puis j'en ai. Tu sais. Le problème de ce jeu-là, qui est identifié comme étant un Quadruple A game par le lead developer, là, c'est un jeu de pirates dans lequel t'as ton bateau, puis là, ben, tu peux aborder les autres bateaux, mais si tu fais ça, ça coupe à une cinématique, puis le bateau est détruit. Dans le fond, le jeu Skull and Bones, c'est un jeu où tu as un bateau que tu contrôles, puis c'est tout. Tu peux pas être un humain qui se déplace d'un bateau à l'autre. Tu peux pas être un humain qui s'en va se battre contre des ennemis ou genre qui s'en va prendre des planques sur terre. Tu peux pas être un humain qui fait quoi que ce soit. T'es un bateau. Ton personnage, c'est un bateau. C'est un jeu qui a pris plus que 10 ans à faire, by the way. Puis qui est moins Ça bon a que Black aucun Flag. calice de sens. OK? Je vais te le dire, là. Ça m'a fâché. Je suis rarement fâché quand je vois des jeux sortir de même, là. Mais lui, là, il m'a mis en tabarnak. Parce que ça a parti, ça, d'Assassin's Creed Black Flag. Assassin's Creed Black Flag, qui est un extraordinaire jeu de pirate. OK? Mais, là, le monde, ils se disent, ouais, mais Assassin's Creed, c'est Assassin's Creed. T'as raison. Esti, t'as raison. C'est Assassin's Creed, c'est oui. Mais quand ils ont dit, on va en faire un, nous autres, un jeu de pirate, un vrai, tu te dis, ils ont déjà fait Assassin's Creed. Ils vont faire de quoi qui ressemble à ça un peu, mais ils vont l'ajuster pour pas que ça file assassin, mais que ça file jeu de pirate. Fait que là, tu te dis, Chris, ils vont faire un jeu de pirate. Ils ont déjà Sea of Thieves qui peuvent se fier pour avoir un comparatif à déjà quelque chose qui existe déjà. Sea of Thieves, t'es un pirate, qu'est-ce que tu fais? T'arrives avec ton bateau, tu peux attaquer d'autres pirates, aller sur le bateau, voler le loot, aller sur des îles, creuser, trouver des trésors. Chris, un pirate, esti. Skull and Bones, tu peux rien faire de ça, man. T'es pogné sur ton esti de bateau, t'as une cinématique pour aller sur les îles. Ah, man. T'as une cinématique pour aborder. Puis la cinématique, c'est là, on aborde, puis c'est fini. Je peux te dire c'est quoi que ça me rappelle? Ouais, man. Starfield. Starfield? Ouais. Man, ça Tout me à fait. déçoit tellement, là. Sur Ben, je Starfield, l'attendais, c'est moi, ce l'inverse. C'est jeu-là, genre hein. un jeu d'espace puis de vaisseau spatial où ce que t'as pas de vaisseau spatial, tu sais. C'est tellement ironique, ces deux jeux-là, là. Parmi les deux plus gros échecs des nouvelles générations, je trouve. Là. Ça a pas de petit bon sens. Tu sais, en tout cas, genre, je vais arrêter là-dessus. Je pense, chialer longtemps, là. Ben oui. L'idée, c'est, moi, j'étais content, enfin, un jeu, esti de pirate, pis tout. C'est de la calice de la merde. Récemment, sur Epic Games, il y avait un jeu gratuit qui était donné, qui s'appelle Dakar, Desert Racing, quelque chose de même, là. Desert Rally. Dakar Desert Rally. Là, je me dis, Chris, c'est un jeu de course. J'aime ça, les jeux de course, dirt pis tout. Yes, je vais aller chercher, gratuit. Je vais l'installer. J'installe ça. Tu startes même pas à course. Tu sais, là, être à la ligne de départ, là, avec les autres, là. Puis là, tu times ton gaz en même temps que genre le pup, pup, pip. Puis là, tu fais comme, ouh, là, ça te donne un boost, peut-être. Mais en réalité, probablement pas parce que c'est un jeu réaliste. Ouais. Mais tu t'en calisses, tu le fais pareil, tu sais. Ben, ils ont enlevé ça. Tu startes la course, il y a une cinématique lettre qui est tout le temps la même affaire, premièrement. Mais en plus, c'est genre, ouh, une cinématique, puis là, tu vois 3, 2, 1, puis là, ton char, il décolle. Puis là, après ça, qu'est-ce que ça fait? Tu vois la caméra arriver tranquillement derrière ton char, puis là, ça fait genre, puis là, genre, vu que toi, t'as le gaz dans le fond comme un esti de malade parce que c'est le début d'une course, ben là, ça fait un esti
coupe fuckée de un char qui fait comme en décollant à toi il y a le gaz dans le fond puis ton char qui décolle. Fait que c'est lettre en esti. J'haïs ça. Arrêtez ça. S'il vous plaît. C'est quoi le rapport avec Skull and Bones? Ben, c'est le fait que c'est un esti d'affaires qu'ils ont remplacé par une cinématique. Une affaire qui devrait normalement mais pas c'est un l'être. jeu. À quoi tu t'attends? C'est un jeu que tu as eu gratuitement sur Epic Games. Là. Fuck, man, ça vaut 50$ ce jeu-là. Ouais, puis il faut que le gars il nourrisse sa famille, man. Fuck off. Faut que le gars il fasse des animations. Faut pas qu'il fasse des animations, des cinématiques pour starter une course. Ben, tu sais, au pire, Julien, si tu veux des affaires de Skull and Bone, oublie pas que c'est un jeu à 80$ avec un Battle Pass et une édition collector qui donne des bonus que t'as pas le jeu complet si t'achètes pas la plus légendaire collector édition, hein? Tu sais? Yo. Veux-tu que je te dise de quoi? Non. La dernière fois que j'ai donné de l'argent à Ubisoft, là, Ouais. c'est quand j'ai acheté Watch Dogs. C'est Ça correct. fait plus que 10 ans. C'est correct. Moi, la dernière fois que j'ai donné, je m'en rappelle même pas parce que j'ai même pas acheté Assassin's Creed. Cool. Man, Assassin's Creed, ça me fait mal, ça. Ouais. C'est une de mes franchises préférées. Je comprends. As-tu vu, ils font un DLC d'Elden Ring, mais avec le DLC, il y a un collector édition. Je suis genre, what? Ils ont pas dit que c'était fini le contenu d'Elden Ring, Cette semaine, c'est sorti. Le DLC qui était annoncé il y a un an. Ouais, c'est peut-être que le DLC est sorti puis ils ont dit là c'est le dernier. Là. Mais j'ai vu une nouvelle comme quoi que Moi, j'ai vu une nouvelle support comme time quoi qu'il y d'Elden a- Ring était fini. J'ai vu une nouvelle comme quoi qu'il y a une compagnie chinoise qui sont en train de développer une version mobile de Elden Ring. Et on oui, c'est vrai. s'entend que ce n'est pas un jeu fait par les développeurs de Elden Ring. Il va y avoir beaucoup de microtransactions. Comme Oh par my exemple, une monture pour 35$. Tu veux sauter? Oh, pardon. Achète un pack de 10 sauts pour 5$. Ouais, mais je veux dire, c'est quoi? On aime pas ça que les compagnies fassent de l'argent, genre? Là, Julien, là, il y a une différence entre faire de l'argent et me voler, OK? Ouais, mais t'es pas obligé de jouer. Hey, c'est Hey! pas un argument. C'est parce qu'il y a une différence entre, tu sais, dire, t'es pas obligé de jouer, c'est vrai, mais c'est parce qu'il y a du monde qui vont se faire avoir, parce que Ouais. ce monde-là sont caves. Sais-tu, Puis je te eux dis autres, de quoi, ils vont man? faire en sorte que les studios vont faire de l'argent, puis ils vont le refaire. Sais-tu, Ils je te vont dis de refaire. quoi, man? Imagine la personne la plus average intelligence que tu connais, OK? Dis-toi que 50% de la population est moins intelligente que cette personne-là. Justement, c'est pour ça que quand t'as du monde qui ont plus d'intelligence, entre guillemets, ben c'est à eux autres de dire, c'est la style Mars, tu fais, man. Pas, ben là, c'est correct. Ouais, mais ce Ils ont monde-là le droit vont de pas faire de t'écouter. l'argent. Ce monde-là vont pas t'écouter anyway. Fait que c'est quoi le but? Ben, le but, c'est qu'à un moment donné, ils vont avoir assez de monde qui vont dire c'est de la style marde, ça, que le monde en dessous vont peut-être commencer à les écouter, puis ils vont faire ouais, t'as raison, c'est de la style marde, ça, puis ils vont arrêter de l'acheter. Ouais, mais on dit ça, mais en même Juste temps... rester en silence dans ton coin à dire ben, c'est correct, ils font de l'argent, ça on va dit ça, mais en rien même changer. temps, ça fait 8 ans qu'on dit que Donald Trump, c'est un mafioso puis un voleur, puis il est en chemin de se faire réélire. Fait que... Let's go! Ben oui, t'as-tu vu c'est quoi l'autre affaire qu'il y avait contre lui, tabarnak? Je sais Un pas. cadavre desséché, man, avec un esti de six-pack, par exemple. Non, c'est un Roomba. Avec la photo de Taylor Swift. C'est un Roomba, man. T'as-tu vu quand il se promène sur stage, man? Ah, excusez. C'est une joke que Ah j'ai non, volée. ça- Wouh! Ça Moi, a je pas de peux- bon sens, là. Je peux-tu parler d'une autre controverse à petite échelle qui est sortie? Ah, ouais. Esti, là. Moi, je suis un fan d'un groupe de musique, là. Vous connaissez peut-être pas ça, c'est underground, là. Ça s'appelle Linkin Park. Ouais, ouais. Ça me dit quelque chose. Il y avait... dans le fond, ils ont commencé à faire un genre de ARG où ils mettaient des numéros sur des thumbnails de leurs tunes sur YouTube. Puis finalement, les gens ont découvert que... Ben, on s'est fait annoncer qu'ils sortent pour la première fois de leur carrière un Greatest Hit officiel. Ah, ouais. Fait que c'est... ils ont déjà fait des compilations, là, entre autres avec du contenu qui venait de leur fan club. Là. Il y a une compilation qui s'appelle Songs from the Underground. Mais c'est pas des tunes qui viennent des albums. Là. C'était du stock qui était release aux fans qui ont fait une compile puis qui ont sorti au public. Là, Mhm. c'est un vrai album de hits qui sortent.
Ça s'appelle Paper Cuts. Single Collection 2000 à 2023. C'est une compilation de 20 tunes, OK? Linkin Park ont, à mes souvenirs, 7 albums dans leur discographie officielle. Qui sont pas des albums live, c'est des albums studio. Ouais. Ouais. Fait qu'un rappel, les albums, c'est Hybrid Theory, Meteora, Minutes to Midnight, A Thousand Suns, Living Things, The Hunting Party, puis One More Lights. C'est 7 albums. OK, man. L'album de Le Greatest Hits a 20 chansons avec une chanson qui était unreleased l'année passée qui est sortie pour l'album anniversaire de Meteora dedans. Ouf, ça commence bien. Une nouvelle tune que j'ai jamais été sortie avant. Fait que c'est la tune qui te fait acheter l'album. Une tune qui vient de la compilation que je viens de parler précédemment du fan club. Fait qu'il reste 17 tunes des albums. Puis de ces 17 tunes-là, il y a un album au complet qui est The Hunting Party qui a été omis complètement. OK, ils ont rien mis de cet album-là. Là. Ils ont rien mis de cet album-là du tout sur leur album The Greatest Hits. Ben, c'est peut-être parce que c'était pas le meilleur album, je sais pas. Ben, tu vois, moi, je suis un peu de cette opinion, là. C'est définitivement l'album de Linkin Park que j'ai le moins écouté. Same. Puis, en tout cas. Moi, j'ai écouté Meteora puis Hybrid Theory. C'est ça, Hybrid Theory? Ouais. Meteora, en tout cas, all the way, là. Si je l'avais, OK. Puis... Sur les 17 du tunes, fun, ils ont hein. une tune qui vient de Collision Course, qui est un album de mashup qu'ils ont fait avec Jay-Z. Puis ils ont une tune que d'après moi qui était vraiment nécessaire qu'elle soit dans la compilation qui est New Divide, qui est une tune qui ont fait qui était sortie pour Transformers 2. Yeah, boy. Qui est selon moi le plus gros hit qu'ils ont sorti dans toute leur carrière, encore plus gros qu'Indian. Yeah, boy. Ouais, man. Je suis d'accord. D'après moi, New Divide, c'est leur gros hit. Le monde aime ça. Penser que c'est ce qui est sorti dans les premiers albums, mais en tout cas, selon moi, en termes de succès. Ils ont piqué, là. C'est leur pic. C'est C'est genre croissance, New Divide. Le sommet, le paroxysme de Linkin Park, c'est là. Yes. C'est ça. Mais Après en tout cas, ça descend. Pas beaucoup, mais ça descend. Puis là, ça a fait... Il y a eu des grosses discussions là-dessus cette semaine dans le fandom de Linkin Park. Là. Bien sûr. Entre autres, il y a une chanson que le monde aime beaucoup, là, de Minutes to Midnight, là, que moi aussi j'aime beaucoup. Là. C'est Given Up. Puis cette tune-là est reconnue parce que c'est une chanson dans laquelle Chester Bennington, leur chanteur défunt, avait un cri de 18 secondes. C'est bon. Fait que il est pas dans le compile. Rip. Mais tu sais, en même mais temps, il y a un album. là. Non, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, quand tu y penses, c'est pas un album pour les fans, je pense, là, parce que je veux dire, Ben, si c'était un album pour les fans, les fans, pas les femmes. Si c'était un album pour les fans, il aurait pas fait un greatest hits, il aurait fait genre. Ben, c'est ça, les Un greatest fan hits. favorite, Ouais. quelque chose du genre. C'est tout le temps plus les populaires, là. Tu sais, c'est en général ceux-là qui ont le plus pogné, là. Puis là, en fait, là, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils appellent ça le Singles Collection. Puis un singles, pour ceux qui savent pas, c'est ce que tu sors quand tu veux qu'une tune joue à la radio, dans le fond. Là. C'est souvent un album Ouais. qui va avoir une ou deux tunes. Là. Fait que généralement, tu as une tune avec un bonus. À l'époque, c'était ça qui était populaire. Des fois, t'as un instrumental avec ou de quoi de même. Là. Ouais. Puis généralement, le life cycle d'un album, ça va être 4 à 5 singles si ça pogne bien. Là. Oh shit, le vinyle, il est hot, par exemple. Je trouve que la pochette est absolument horrible. La pochette elle est lettre, man. C'est dégueulasse. C'est genre le logo de Linkin Park, flou vert, avec encore un autre plus flou par-dessus. En genre d'effet de fumée, là. C'est dégueulasse. Ouais, mais les vinyles sont calissement hot, par exemple. Puis là, Mike Shinoda, le deuxième chanteur, puis qui est producteur aussi, il est très populaire sur Twitch, puis il est très actif sur Discord. Ouais.
Puis là, il y a du monde. C'est fucké, ça. Man, avez-vous vu le clip où il allait à genre à un award pour Twitch, puis il y a une fille qui l'interviewait, puis elle savait pas il était qui, genre? Ouais, j'ai vu Non, ça, man. C'est malade. C'est vraiment merveilleux, là. Genre, elle demande, genre, fait que toi, c'est quoi que tu fais sur Twitch? Il fait, ben moi, j'étais chanteur dans un groupe qui s'appelle Linkin Park. Puis là, elle a fait juste faire genre, what? C'est vraiment malade. À vire les yeux énormes de même, genre, ok, là, wow, là. Puis en tout cas, le monde sont arrivés, puis ils ont demandé, là, c'est quoi, là? Pourquoi il manque un album au complet? Puis là, il est arrivé sur Discord, puis il a juste fait, c'est pas ma décision le nombre de tunes dans le compil. Si vous voulez vous plaindre, ça va être à Brad, qui est leur guitariste. Je suis comme, oh my god, man. Il l'a lancé en dessous du bus. What the fuck? Ouais. Sauvage. Il y avait rien, qu'est-ce que Ça se sépare bientôt, ce band-là. Ça n'a pas d'allure. Brad, when will you learn that your actions have consequences? Je veux dire, moi, je considère que ce groupe-là est fini depuis longtemps, là. En tout cas. Ben, malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé un petit peu qui a fait que, hein? Ben ouais, tu sais, quand t'as un pilier qui manque dans ta pyramide, ben il y a une partie de la pyramide qui tombe, puis peut-être des fois c'est la pyramide au complet. En même temps, s'il y avait un hit depuis, ça en parlerait d'autrement, là. Parce que moi, je me rappelle, Noir Silence, le gars, il est parti. Puis après ça, ils ont engagé un nouveau chanteur, puis ils ont eu un nouveau hit, puis là, tout est beau. Ben, la chanson qu'ils ont sortie l'année dernière, la chanson que Linkin Park a sortie l'année dernière pour Meteora s'appelle Lost, puis ça a charté, puis ça a joué à radio. Je sais pas. Je veux dire, c'est un hit modéré là, dans la radiosphère, I guess. Il y a un jeune qui a commencé à faire des covers de Linkin Park sur TikTok, puis il y en a qui disent que c'est le futur Chester Bennington. Ça, j'ai tout le temps de la misère quand quelqu'un dit quelque chose sur quelqu'un de même. Là. Pas juste sur Chester, là, mais en tout cas. Là, mais je comprends, mais en même temps, je l'ai vu des vidéos, là, puis ça y ressemble en esti. Genre, il pourrait prendre lui, faire des tunes de Linkin Park avec, puis genre, le monde, il y en a qui s'en rendraient même pas compte. Mais je pense que les fans de Linkin Park sont tous, ils comprennent toute la situation, puis je pense qu'il y a clairement du monde qui aimerait ça que le band revienne, mais moi, je veux pas que le band revienne. Pourquoi? Non, ben, c'est parce qu'à un moment donné, faut pas vivre dans le passé, là. Ben ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, on parlait on parlait de faire un autre hit, là, puis que le groupe y revienne, etc. Tu sais, Nightwish, ils ont plus la première chanteuse qu'il y avait, puis ils font encore des bonnes tunes là, avec la nouvelle qu'ils ont. Ouais, définitivement, mais en même temps, tu check Nightwish, puis malgré le fait que c'était quand même de quoi de nouveau à l'époque, c'est pas quelque chose qui est genre, tu prends la chanteuse qui était originelle, puis t'es capable, malheureusement, elle est remplaçable, tu sais. Il y a beaucoup d'autres femmes qui vont être capables de chanter comme ça ou similaire. Ça va être, tu sais, tu vas être capable de refaire relativement la même affaire. Là, il y en a qui vont vouloir me tirer des roches pour ce que je dis, peut-être. Là. Oui, définitivement. Mais l'affaire, c'est ça. Je trouve que malgré le fait que, tu sais, un autre exemple, Billy Talent, le chanteur de Billy Talent s'en va, c'est dur de le remplacer. Tu sais? Ouais. Chester Bennington, c'est la même affaire. Il y a une voix, il y a un style très unique. Fait que c'est dur à remplacer. Nightwish, c'est un peu moins le cas, tu sais. Il y a un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle The Fray, que leur chanteur avait aussi une voix particulière qui a quitté, puis il continue à tourner, puis je suis comme... C'est comment ça marche, là? Je veux dire... Ouais, c'est ça. C'est que des fois, il y en a... c'est ça. C'est juste que je pense qu'il y a une distinction pareille qu'il y en a d'autres que leur style va être tellement unique que tu peux difficilement le remplacer. Puis Nightwish, ben, on a vu quand même la différence, là, on s'entend, quand ils ont changé de chanteuse, mais ça reste quand même que la nouvelle chanteuse a quand même pu adapter à sa version, à sa façon, les anciennes tunes, puis faire qu'ils sont quand même corrects, tu sais. Puis on avait vécu un peu la même chose, c'était quand que Axl Rose a été chanté dans... C'est-tu AC/DC? Ouais. Tu sais, on s'entend, c'était pas le chanteur original, mais ça faisait quand même que
c'était correct pendant un bout, tu sais. Moi, je trouvais ça drôle que c'était Axl Rose qui avait pris pour chanter dans AC/DC parce que Axl Rose, c'est le chanteur qui a la réputation de pas savoir chanter. Là. Ben, je veux dire, le Ouais, gars des j'étais genre- ici, il crie. Ouais, Mhm. que tu cas. Ah, et puis c'est dur à chanter en crise comme tune. Je veux dire, là, on parle de des chanteurs, mais tu sais, tu prends Bruce Springsteen, il crie tout le long, lui et tout, là. Je veux dire, savoir chanter, je trouve que c'est relatif en esti. Si la tune est bonne, la voix, si elle est distinctive, puis on l'aime, même si c'est pas... en tout cas, je sais pas trop, je connais pas ça là-dedans. Je connais pas ça partout. Mais tu sais, Born in the USA, Bruce Springsteen, il fait juste crier, là. Ouais. Il chante pas, là. Mais la tune est incroyable. Fait que là, t'es comme, ben là, on va faire quoi? Il arrive, Ouais. il arrive au prix, puis il reçoit un prix avec des chanteurs qui, eux, ils savent chanter, puis ils sont genre calices. Ils savent pas chanter. Non, mais c'est parce que lui. la musique, c'est pas juste un chanteur, là, mais Mais lui, c'est juste C'est- ça. Bruce Springsteen, il est pas tout seul. Ben, je veux dire, c'est pas un band, Bruce Springsteen, parce que je cherche. Ben, il me semble que ouais. Il y a il y a des bands de même qui avaient le nom du chanteur, mais qu'au final, il y avait un. Non, c'est quelqu'un Bruce Springsteen, là. Il y a juste un Ouais, je band le qui le sais, suit. mais. là. Ben, c'est ça. Mais l'affaire, c'est Pas que le toutes ces band. tunes, ça a tout le temps été le même band qui le suivait. Là. Je comprends pas l'argument. Non plus. Ben non, mais l'affaire, c'est. Tu sais, Bruce Springsteen, il a un award pour sa musique, pas pour son chant. Tu sais. Puis l'idée, c'est. Ben, s'il gagne Ça- les chanteurs de l'avril, il va être. En tout cas, Ouais, mais as-tu gagné chanteur de l'année? je sais pas, c'était des hypothèse. C'est pas aïe, aïe. Non, mais c'est ça. Mais mon point, c'est un peu ça. C'est. Tu sais, il y a du monde de même que ils vont chanter à peu près n'importe comment, mais ça va être bon pareil parce que la musique au complet est bonne. Mais tu sais, c'est là que je vais en venir. Tu sais, c'est Bruce Springsteen, probablement qui a pas gagné chanteur de l'année parce que c'était sa musique en un tout qui était bonne. Pas le fait qu'il criait Born in the USA, tu sais. Ben, Ils se sont je- pas dit, Chris, un vrai serein, un vrai serein, tu sais. C'est surtout ça, je veux dire. En tout cas, Genesis, c'était bon avec Peter Gabriel puis avec Phil Collins. Ouais. can feel it En tout cas, je voulais- Ça, c'est juste Phil Collins tout seul. Je voulais parler de ça parce que c'était du drama que je trouvais particulier qu'il y a eu cette semaine. Puis Man, je trouvais ça c'était intéressant. Ouais. Pas très difficile à expliquer, là, mais... C'était épicé. Mais semble que t'avais dit que tu parlais pas d'affaires épicées, ce podcast-là, Julien. Wow! Je vais avoir une note de mon avocat. C'est pas épicé dans ce sens-là, je voulais Là, dire, là. Max. Là. Là, Hey, Julien. on peut-tu parler de... Oh, non, c'est correct. Hey, arrête, sinon je mange une batterie 9 volts. Bon burger. Oh my God. Bon burger. Le gars, il mange une batterie. Hey, et les gars, là, je vais dire de quoi de vraiment spicy, là. Ah ouais. Je pense que... Je suis tanné du McRib. Quoi? Hein? T'en as Let's tellement go. mangé que t'en es écœuré. Let's go! Merde, moi je l'ai mangé calissement depuis, là, pis je suis loin d'être tanné. Je l'ai juste mangé. Moi, je n'ai mangé J'ai deux, dû en puis manger sinon, une dizaine à date. Aïe, aïe. Si, moi. Les gars, vous êtes à Je te cheval. dis, Vous êtes à j'aime ça, cheval ça. sur les ribs du mec, là. Ah, mais ça, à cheval, c'est rib. Jérôme, je pense écoute, que moi, là, c'est limité, là, ça va s'en aller, là. C'est Ben ça. oui. C'est le fear of missing out que tu vis. Là. Je connais ça. Là. En tant que collectionneur de figurines. En tant que gacha gamer, Aïe aïe! Shut up! Aïe, aïe! Mais parlant de gaming, moi, depuis que je stream, là, mon setup de gaming pis d'écoutage de DVD est comme tout viré à l'envers. Il est spicy. Parce que j'ai tout amené mes consoles à l'ordi, pis là, ben là, mes consoles sont pluguées sur un moniteur de comme genre 16 pouces, tu sais. Fait que là, t'es comme, bon, écouter un film là-dessus, c'est pas tant cool. Fait que, tu sais, quand j'écoute un film, ben, je l'écoute avec mon frère sur sa TV à lui, avec lui. ouais. Pis sur les speakers. Mais là, aujourd'hui, je suis malade. Je file pas encore. Je m'installe à l'ordi, je me dis, je vais m'écouter un petit film.
Fait que là, pour entendre le son de mes consoles, il faut que j'ouvre Streamlabs. Fait que là, non, mais arrête de rire, c'est pas drôle. Fait que là, j'ouvre Streamlabs, mais je stream pas. Il est juste ouvert, mais il stream pas. Pour entendre l'audio, tu sais. Ouais. La surveillance audio du fil. En tout cas, bref, tu comprends? Fait que là, j'utilise mes écouteurs d'ordi pour écouter le son de la console. Parce que mon ordi, il n'y a pas de lecteur Blu-ray. Fait que là, je me crisse un bon petit Blu-ray, esti, je peux suppléer, plus de son, plus d'image. Je te commande, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est quoi qui se passe? Bon. Je ferme tout ça, esti. En rouvre. Je ferme la console, je redémarre tout 2 fois. Ça marche pas, Galice. J'étais à ça d'abandonner, puis d'aller fouiller sur Internet, la voir. Là, je fouille sur Internet, puis je suis comme, non, ça n'a pas d'allure. Si je l'ai acheté en vrai, je pourrais pas l'écouter. Non, ça n'a pas d'allure. Fait que j'enlève le Blu-ray, puis je mets le DVD. Clac, ça marche. Là, je suis genre, OK. La console n'a pas de Blu-ray. Non, la console a un Blu-ray, mais il y a un code dans le Blu-ray qui protège que je puisse le streamer. C'est Spirited Away! Steve, il essaye d'écouter Spirited Away! J'ai essayé, pas réussi, mais j'ai starté ça faisait 1h40 que je gossais. J'ai gossé avec le DVD, je l'ai commencé, il est pas fini, là. Mais tu sais, j'étais genre, aïe, ok. Fait que la technologie du Blu-ray faisait que je pouvais pas. Genre, il me bloquait, là! T'essayais-tu d'écouter sur ton PC ou dans une console, excuse? Dans une console qui passe par le PC. J'ai tout dit ça pour absolument rien. Non. OK, mais ouais. Mais ça, c'est un peu comme quand on essaie de streamer un écran. Quand tu passes signal par HDMI à des fois, là, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Il y a un signal, il y a de quoi qui s'appelle le HDCP, qui est High Definition Content Protection. Là. Puis dans le fond, dépendant de ton input, ton output, s'il supporte le HDCP, il va te bloquer. Mais l'affaire, là, c'est qu'il y a des switches HDMI qui bloquent le HDCP de même puis qui te permettent quand même d'avoir le signal au bout. J'ai jamais entendu parler de ça avant aujourd'hui. Puis il y avait 2 vidéos là. C'est des affaires super avancées que même les moins communs des mortels entendent pas souvent. C'est des protections de copie. Et je veux dire, la protection est dans le Blu-ray, mais pas dans le DVD. Non, parce que c'est 2 technologies totalement différentes. Moi, je sais bien, mais c'est pas une liste de mashup, c'est même film. Je suis genre, what the hell? T'as raison, là. C'est des affaires qui ont été mis là. C'est de la sorcellerie! Ouais. Ils essayent des affaires qui ont été mis là pour que le monde, en tout cas. C'est comme prendre une marche dans la rue. Je sacrais, j'étais genre, ils protègent des pirates, puis ils font que je peux pas écouter mes affaires. Mais en même temps, quand ils ont inventé ça, le HDCP, ils se sont pas dit, là, on va faire ça pour que Steve, quand il va plugger sa console sur une TV, qui va passer par Streamlabs sur son PC, il puisse pas l'écouter. Hey, il paye pour ça! C'est parce que Streamlabs, là, c'est ce que tu peux faire avec et tout. Tu peux enregistrer. Tu peux copier le Blu-ray. Le pire, c'est que dans Streamlabs, dans l'application, je voyais l'image. Ben oui. Mais sur l'écran principal, il n'y avait pas d'image. Puis j'entendais pas le son. Fait qu'il bloquait juste le son. Fait que j'aurais pu enregistrer l'image. Ouais. T'aurais pu la redoubler, même. Si, je vais le doubler, les calices! On les apprendra à mettre du HDCP, esti. Oui, esti, abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous allez avoir Spirited Away doublé par Steve qui a débouché. C'est intéressant que tu me parles de copie physique, Steve, parce que ça fait un segue sur quelque chose que j'ai vu cette semaine. Vas-y avec ton subway. Il y a une publication qui s'appelle Tech Radar qui est sorti un article cette semaine. En anglais titled Home Theater Fans are being starved of the new 4K Blu-ray releases they want and it's not okay. En français, c'est les enthousiastes de cinéma maison se font enlever les Blu-ray 4K qu'ils veulent puis c'est pas ok. Qui parle dans le fond d'un trend de plus en plus présent dans lequel les maisons de publication pour les films, les publishers, ne font plus de release physique pour certains de leurs titres. Puis ça s'applique surtout aux titres qui sont plus niches.
sais, des Il y a films des qui sont choses plus... d'attente. comment je pourrais expliquer? Tu sais, je veux dire, des films que le commun des mortels n'entend pas tellement parler. Dans l'article, il parle d'un film qui s'appelle All of Us Strangers. Puis il compare ça à... OK. La raison pourquoi cet article-là est sorti aussi, c'est parce que c'est passé autre chose de Spicy. C'est que Sony... Oh, il parle des Spice! Sony ont annoncé une sortie d'un Blu-ray 4K en pré-order d'un film qui est un gros flop en ce moment, qui s'appelle Madame Web. Man. Ouais, j'ai entendu parler. Puis ils chargent $50 pour un Blu-ray UHD en steelbook de ce film-là, si c'est pas plus. Yeah. C'est même pas C'est une à quoi copie la physique, là. C'est une copie physique. Ok, c'est une copie physique, ok. C'est à quoi le monde ont réagi. Let's go! C'est à quoi les gens ont réagi avec personne va acheter ça. Ça va Ouais. être un flop. Puis ils vont dire le monde qui achète des Blu-ray de cinéma maison veulent pas acheter de copie physique. Parce que regarde, notre copie physique d'un film de marde, elle s'est pas vendue parce qu'on la vendait trop cher. Ouais, Fait parce que- qu'on la vendait trop cher puis parce que c'était un film de merde. Ouais. On s'entend, là. Puis Ben, là, en plus, là, on a des chaînes comme... là, je sais pas si vous savez, là, mais genre Walmart au Canada, c'est fini, là. Il y a... Ouais. À Rimouski, là, cherche pas les CD de musique, il n'y en a plus. Là. Ah, c'est musique, ouais. Ok. Je pensais que tu disais que le Walmart sacrait son genre, camp du le Canada. Walmart, man. là, c'est fini au Canada, il n'y en a plus. Ils Ouais, s'en c'est vont ça, tous, comme puis, Target. J'étais genre, hein? Puis je vais vous dire ça, les DVD et les Blu-ray sont les prochains à suivre parce que Best Buy aux États-Unis ont déjà flushé tout. Je sais. Man, ça, là. Moi, je vais te dire quelque chose, ok? Je comprends pas pourquoi, là, ils font pas la même affaire avec les Blu-ray puis les DVD de même qu'ils font avec les T-shirts. Si tu veux dire. Les compagnies de T-shirts, qu'est-ce qu'ils font? Tu leur dis, voilà mon design, puis occupe-toi du reste. Puis là, c'est la compagnie de T-shirts, ce qu'elle fait, c'est quand quelqu'un dit, moi, je le veux, ce design-là, il le pogne, il l'imprime sur le T-shirt, puis il le ship. Fait la même style d'affaire avec les Blu-ray et les DVD. Je suis totalement Dis, d'accord avec toi, je veux- Jérôme. Je veux ce DVD-là, tao, il te le ship. Pas obligé d'en produire esti à la masse comme tu veux avant. T'en produis Production. juste quand t'en as besoin, man. Production sur demande. Ah ouais. Je suis totalement Aïe, aïe. d'accord avec toi. Puis, en tout cas, je trouve ça. On a un autre argument de l'article aussi, c'est que dans une époque où le monde commence à se rendre compte de genre les services de streaming, tes qualités sont inférieures. Tes qualités sont inférieures. Tu commences à payer pour 12 000 services parce que tout le monde veut son service. Puis, Colin, là, tu sais pas où ce que tu veux écouter et où. Puis là, le monde commence à voir tous les inconvénients de ça. Merde, tu essaies de voir tous les Transformers. Ça prend ici, ici, live, là. Ça Mhm. prend 3 services, puis il y en a 0 en français. Sur les 3 T'as-tu- services. t'as-tu sont essayé 0 en d'écouter? français. T'as-tu essayé d'écouter les Pokémon? Oh Ou my est-ce qu'il faut God. un guide pour écouter savoir où les saisons se trouvent? C'est Man, clair. c'est rendu terrible, si. Le monde chialait avant parce qu'il disait j'aille ça être obligé de payer des postes pour mon fournisseur d'accès Internet ou mon fournisseur de TV. Que j'écoute pas. Fait que là, à cette heure, ce qu'ils font, esti, ils achètent 75 services de streaming. Puis là, ils Que disent j'écoute pas. on met de la merde, il n'y a pas ce que je veux là-dessus. Chris, c'est de ta faute, man, si avant, tu n'étais pas capable de faire je veux pas payer pour RDS, je n'ai pas de besoin. Écoute-les pour RDS, man, fuck off. En tout cas, on est comme rendu au moment où les copies Ça va physiques revenir. devraient revenir puis avoir un niveau de ressurgence fou raide. Moi, je te dis, là, je l'ai déjà dit au podcast, puis je vais la redire encore une fois, là. À un moment donné, il y a des compagnies qui vont sortir, puis ils vont dire, moi, là, je te réunis 3-4 services de streaming à une seule place, une seule facture, tu les as 3-4. Je vais aller chercher Netflix, je vais aller chercher Netflix, je vais aller Disney+, Disney+, déjà le yes. cas, c'est déjà le cas. En tout cas, surtout que je me suis mis à... Tu sais, moi, je suis un gros fan d'animes. Là. Puis là, il y a plein d'animes que là, je peux juste pas écouter parce qu'ils sont nulle part, licenciés nulle part. Fait que là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que ceux-là qui ont des copies physiques, j'ai commencé à acquérir les copies physiques. Puis je les rip, je les extrais sur mon ordinateur.
puis je les load dans un service qui s'appelle Plex. Ben oui. Puis Plex me permet d'avoir mon propre système Service de streaming. ouais. Puis, je m'excuse, là. Mais, compare ça à iDive, là. Puis iDive, c'est de la petite merde, là. Hey, hein? Je veux dire... Tu peux même pas peser sur Enter pour te login. on écoutait les animes avec Max, mon Plex, là, chez eux, là. Max a pas chialé, en tout cas, sur l'utilisation, là. Fait que c'est déjà ça de bon, là. Ouais. C'était intuitif. Mais, hein. Non, Plex, je connais ça depuis dizaine d'années, je pense, comme il faut, là. Fait que là, genre, pourquoi les copies physiques reviennent pas en masse à ce temps qu'on a un service qui te permet d'avoir ton propre service de streaming? Tu peux avoir la convenience d'avoir un service de streaming avec, faut le setter. sans toutes les inconvénients. C'est ça. Ben, Jérôme vient mettre le doigt sur le bobo. C'est pas accessible au commun des mortels qui connaît pas ça. Puis moi, je pense sincèrement que quand ça va revenir, ça va être pareil comme les vinyles ou les CD de musique. Ça va être les connaisseurs qui vont avoir ça. Puis ça va devenir comme les jeux qui font, là, comment ça s'appelle, là? Les émulateurs. Limited Run Games. C'est ça. Limited Run Games qui font, OK, là, tel jeu indépendant qu'on sort en copie, vous les pré-order, c'est là, sinon c'est fini pour toujours. Il y a un autre point que l'article amenait, puis j'ai la chose idéale à montrer pour ça, mon homme, là. Son pénis. Voyons, Julien, range ça. Calisse, sa caméra est toute sale. Si, ouais. Tu parles d'une décharge rapide. J'ai dans mes mains mon pénis. Mon pénis, exactement. Calique. What the fuck? J'ai avec moi une copie physique De Battle Royale. de Battle Royale qui ont remasterisé en 4K. Fortnite! Puis ça, c'est fait par une compagnie qui s'appelle Arrow Film. Ouais. Qui sont spécialisés à juste faire des contrats avec des compagnies de films puis faire des re-releases spécialisés. Nice. Fait que c'est ce qu'on parlait tantôt, c'est les spécialistes puis genre les connaisseurs vont aller acheter là. C'est ça, mais le commun des mortels va pas y aller. La chose que l'article disait... Puis nos enfants vont pas aller là. La chose que l'article disait, c'est qu'il y a tellement de films puis il y a tellement de choses que les gens ont juste pas accès que tu peux pas juste laisser ces petites compagnies indie-là gérer tous les cas de films qui veulent pas release. Fait que c'est pour ça que ça te prend une affaire comme genre Spring Tea, mais Spring DVD ou Spring Blu-ray. Let's go big. Spring Blu-ray. Amazon ont déjà commencé à faire des impressions de livres sur demande pour les auteurs plus petits. Ben, écoute, je te dis, ça va venir à m'amener. C'est sûr. C'est juste que c'est ça. Je comprends l'argument de Plex, faut que tu saches le setup et tout, mais je pense que dans le... Peut-être pas dans le contexte du grand public, mais je pense que dans le contexte l'enthousiaste du cinéma maison, le gars qui va déjà faire des recherches pour savoir quelle TV il faut qu'il jette, puis qui va déjà payer des milliers de dollars pour... Oh, définitivement, là. Tu sais, qui va peut-être payer un contracteur même pour tout setuper, là, parce que moi, je suis dans des subreddits de home theater, là, parce que j'ai commencé à checker pour m'en setuper un. Puis ce monde-là, il existe définitivement. Là, du monde avec un fuck you amount of money qui sont genre, moi, je veux juste avoir la bébelle puis je veux pas penser à ce qu'il faut que je fasse pour l'avoir. Là, fait que je vais engager quelqu'un d'autre pour le faire. Ouais. J'ai un subreddit esti qui va être proposé genre là un mois. Pis c'est genre est-ce que ta TV est trop haute? Ça me fait rire. Ouais, c'est TV2i. C'est genre des photos de doutes sont comme je suis chez ma tante pis la TV là, ça me casse le cou. Pis la TV vient d'être à ça. Est à 1 pouce du ventilateur du plafond. Je suis genre, c'est quoi? Le crime numéro 1, c'est les TV au-dessus des foyers. Là, c'est horrible. Ah, c'est la pire place de mettre une TV. Ouais, ils se sont dit, ça achète d'un cadre d'une TV. On va mettre ça comme si c'était un cadre. Chris!
Tu passes pas ton 3 heures à regarder un câble devant sur le divan, toi, câlisse? Ils ont aussi commencé à faire l'inverse, qui est TV too low, là. C'est juste les TV trop basses. Man, Les TV sur le plancher. Merde, c'est comme le monde, là. Des fois, je check des vlogueurs là, sur YouTube. Oh. Tu sais, là, ils sont comme, je viens d'aménager à ma nouvelle place. Ça, c'est ma chambre. Puis sa chambre, c'est une pièce avec un matelas à terre puis une TV dans le coin, genre. Qu'est-ce que c'est le rêve, ça? Je sais pas, man. J'ai des mixed feelings à chaque fois. Fait que je me dis, c'est vrai que c'est hot. Parce que t'es comme, t'as une pièce, tu dors à terre. C'est quand même cool. Mais t'as aucun meuble. T'es mis où tes affaires? Il n'y en a pas d'affaires. C'est la liberté totale. Non, mais toi qui es un collectionneur, tabarnak. Je le sais, mais je rêve d'avoir une pièce où il n'y a rien. Non, ça serait C'est juste là que je vais dormir pis c'est tout. Il y a pas toute la poussière que mon corps dégage quand je dors, la peau morte partout sur mes affaires. Les pièces, je suis pas dedans, j'y vais quand je vais aller voir le stock ou quand je veux faire la vidéo. Pour ça, je m'en vais dans une autre pièce, pis cette pièce-là, c'est un matelas avec une base, parce que je veux pas dormir à terre, parce que c'est pas bon pour le matelas. Pis that's it. C'est tout. Non, mais tu vois, moi, ce que je te parle, c'est les matelas à terre. Ouais, mais là, matelas à terre, il y a un chum qui a fait ça, pis son matelas, il a moisi. Ouais. Fait que c'est faut pas que tu mettes un matelas sur une surface pleine. C'est ça. Fait que tu sais, elle pourrait être à terre entre guillemets, mais il faudrait que ça soit genre un demi-pouce de. Tu sais, comme une palette en plastique, là. Ils sont rendus avec des palettes en plastique, les magasins, au lieu de des palettes en bois, là. Mm-hmm. Ça, c'est parfait. Tu pognes des palettes en plastique, tu colles ça à la terre, tu fais ton matelas là-dessus. Mais je comprends pas. Faut pas que ce soit sur une surface planche, mais tout. Faut que la chaleur de ton corps et la sueur de ton corps évacue par quelque part, puis elle évacue pas par les côtés, malheureusement. Moi, ma base mais de c'est parce que si tu crées sur une base de lit. Il y a des trous dedans, ta base de lit? Ouais. Non. Pas la mienne, en tout cas, là. Mais moi, c'est une vieille affaire que j'ai. Ben, tu checkeras ton lit, ça se peut qu'il y ait 3-4 plaques. Si ça fait longtemps, là. Moi, ça faisait longtemps. Je l'ai changé mon lit, v'là un an et demi. Ça m'a coûté cher en calice, mais bref. Mon lit, j'ai trop un gros corps adipeux pour le nombre de trous que j'avais. Puis en dessous, il y avait des plaques noires. Fait que là, j'étais genre, calice. Ouais, là, t'es encore bon, là. C'est juste que là, mon père a dit, là, tu vas être malade, calice. On calisse son vidage. Je vais calice de tabac. Aïe, aïe. Ben, c'est intéressant à savoir, je vais checker ça. Là. Mais ça se peut aussi que ça soit qu'il y a certaines bases de lit qui utilisent des matériels qui respirent beaucoup, là. Ben, tu vois, chez mon grand-père, quand on a fait le semi-déménagement, toutes les lits là-bas, c'était des frames en métal. Puis je veux dire, les frames en métal, c'était incroyable, là. C'était genre, je pense que c'était 6 barres en métal qui tenaient ton matelas. Ouais, une affaire de même, là. Ouais, sauf qu'avec les matelas en mousse à cette heure, c'est plus. C'est sûr. C'est sûr. C'est différent. Là. Ça prend une bonne base. On sous-estime la bonne base. Ben, moi, ma base de lit, c'est mon père qui me l'a fait. En bois. En bois, elle casse pas, hein. Chris, non. Puis genre, c'est des planches. Fait que, tu sais, théoriquement, ça doit respirer pareil parce que. Oui. Tu sais, il y a un peu d'espace entre les planches. Pis tout, tu vois, il y a des espaces, bon, ben c'est ça. Non, mais il y a pas des espaces. Tu sais, c'est genre, c'est des planches collées, mais ça reste que ça a quand même des espaces parce que du bois, c'est pas tight, tu sais. Puis il a pas crissé genre de l'époxy là-dessus, genre pour que ce soit lisse. De l'époxy! Oh, si vous voulez que sa base de litre pèse 800 tonnes. Mais, hein. Hey, mais j'ai fait une base de lit. Puis là, genre, c'est une vidéo d'un gars qui travaille avec de l'époxy. Ben oui, regardez ce sac de chips, je le trempe dans l'époxy. Je suis genre, what? Merde, pour vrai, là, t'as raison, Honesty. L'époxy avant, là, ça existait pas, ça. Ça existait, là. Mais, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y avait pas des vidéos là, de ça partout sur Internet. Mais c'est comme les patates douces. Soudainement, il y en a partout, man. Des patates douces. Nos nouvelles patates douces, essayez ça. Mais une nouvelle table en époxy, man. Pis c'est hot, des tables en époxy. Je trouve ça malade. Quand ils prennent une planche de bois, il y a la coupe dans le milieu, puis ils les inversent, puis là, ils font une rivière avec ça, là. Ouais. Bienvenue dans le monde des guitar builders wannabe sur YouTube qui sont genre, j'ai fait une guitare
avec de la terre. Puis là, il fait juste prendre une poignée de terre puis il crisse d'un 28 gallons d'époxy dans un frame, là. Puis t'es comme, ouais, on calisse, là. J'ai fait Merde, une il y en a guitare un. en terre. Ça, c'est une J'ai fait guitare en une table de époxy. pizza en pizza. Je suis genre, calisse, c'est dégueulasse. T'as quoi? Il y en a un. Il y a pas d'herbe. Je suis genre, pis. Il y en a un que je check sur YouTube, là. Que lui, c'est ça, sa gimmick un peu, c'est qu'il fait des guitares avec n'importe quoi. Il s'appelle Burl's Art, là. Puis lui, il fait des guitares avec tout. Puis il en a fait une coupe avec de l'époxy, que c'est genre des crayolas ou des crayons, tu sais, des enfants de même. Mais il y en a une qu'il a faite, là. Ouais. Il l'avait faite avec du plastique recyclé qui avait été ramassé dans l'océan. Ouais. Genre des pailles, des capes de bouteilles, puis toutes ces affaires-là. Là. Mais tu Il mets de a pris l'époxy. ça, il l'a fait fondre, il l'a mis dans de l'époxy, puis il a fait une guite avec. Là, C'était malade. c'est comme le gars qui fait des skates, là. Il fait ça et tout. Là, voilà des Fruit Loops, ça va être un skateboard. Puis là, il fait une cascade à faire en deux. Puis je suis genre, what the hell? Ce monde-là, ils font plein d'affaires en époxy, mais genre, dans 40 ans, ils vont aller chez le docteur parce qu'ils ont des mal de tête, puis ils vont être tout cancérigènes de tous les fumes qu'ils ont respirés. Ouais, c'est pas grave, esti, qui crève? Moi, les gars, là, je vais Rendu là, on faire... va se rendre compte c'était qui, puis là, on va care. Moi, les gars, je vais Il a même fait construire une une guide. table en jeu vidéo, OK? Fait que je vais programmer un code de jeu vidéo, je vais l'imprimer. Après ça, je vais déchirer les feuilles, puis je vais mettre ça dans de l'époxy. Puis après ça, je vais faire une table. Merde, mais voilà. tu dis des niaiseries avec ça, là. Mais j'ai vu des tables vraiment fucking cool avec des genres de senseurs à pression, là. Puis quand tu mets ton verre dessus, il y a un anneau qui se fait autour de ton verre. Là. Qui allume, c'est là. Parce qu'il est capable de savoir, genre, il y a un verre là, puis pouf, puis il éclaire comme à ce spot-là. là. Ouais, ça marche avec un projecteur, mais sans... Malade. J'en ai vu qui marche avec un projecteur. C'est comme c'est un projecteur qui rétro-éclaire à l'intérieur de la table, genre. Ça se peut. Moi, celui-là que j'avais vu, c'était vraiment plein de petites LED qu'il y avait dedans. Là. Ah, OK. Ça doit être Plein de encore petites meilleur. LED, là. Des petites femmes LED. Ouais, des tu petites sais, madames qui LED. s'allument. Salut. Oh, les filles, salut! C'est ma tour! Non! Ça, c'est pas bien de faire dans l'ennemi. Ciao, bye! Hey, ben oui, l'heure arrive. Merci Hey, d'avoir hey, écouté le podcast. Shout out à Yellow Molo, man. Calique. Ok. Oubliez pas de venir au podcast, Il devrait les gars. changer Là. de chanteur puis revenir, esti. Oubliez Ouais. pas de venir au podcast, les gars. Allez chercher l'ancien chanteur de Noir Silence, là. Ça va aller. Hey, c'est le Patreon. Check ça. Si, Le ouais, Patreon, il a passé bien trop vite, je l'ai pas vu. Ouais. Hey, puis merci d'avoir écouté cette semaine. Vous êtes pas mal cool. Si jamais vous voyez quelqu'un, vous êtes dans votre chambre, puis vous voyez quelqu'un à côté de vous, là, dites hey, arrête de te fouiller dans le nez, esti. Mais ça, c'est même si, tu sais, même s'il se fouillait pas réellement dans le nez, des fois, il va faire comme, mais je me fouillais pas dans le nez, puis tu dis, ben, good. Tiens, Good. prends une carte du Friday Podcast que Jérôme n'a C'est pas. ça. Puis là, vous lui donnez une carte que vous avez pas non plus. Ouais. Fait qu'à la prochaine, faites attention vous autres. Dites bonjour à votre facteur, puis Embrassez votre c'est chien. ça. Oubliez pas de prendre les Embrassez choses votre en main. Prendre les choses en main. Toutes les Genre choses. en main. Moi, j'aime mieux prendre les choses en pied. Parce que j'étais un esti de pied, moi. Un Chris. Hey, Eric Salvaire, appelle-moi. Calique. C'est moi. Excellent.